J'espère que vous allez bien. Je regarde parce que mon installation est pas au point. On se retrouve aujourd'hui pour un live pour vous parler du disque. Je vais inviter Elisa Garimi. Hop, je l'invite et on va vous dire pourquoi on va parler du disque et surtout à quoi il sert. Perso. Hello Elisa, je vois que tu es là. Le disque, c'est un outil de connaissance de soi. Hello Elisa, Hello, comment vas-tu? ça va? Bon alors je suis dangereusement assise dans un fauteuil, je ne sais pas s'il va tenir en fait tout le temps du live. Mais si, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Écoute, si on te voit à un moment donné chuter, bon, on comprendra que le fauteuil n'a pas tenu. Alors attends, je vais essayer de caler, hop, le téléphone. Est-ce que ça peut marcher par là? Ça va être bizarre, non? Ah oui, non, Non, c'est bon. Ça marche, bon, on peut le faire. ça va, ça va. Moi, j'ai pas mis d'écouteurs, mais écoute, on va y aller sans. Je sais pas où je les ai mis, comme d'hab. Avec avoir pas mis l'écouteur, c'est comme ça. Euh, Comment ça va, Eh Elisa? ben écoute, super, super. Alors, attends, hop, est-ce que c'est bon là? J'arrive pas bien à voir si c'est bon. Oui, tu es là. Tu Là, as c'est une. bon. Ok. Bah, très très bien, très bien. Alors, je suis pas du tout à mon bureau. Mais c'est C'est ok. Écoute, c'est les changements de planning, mais c'est ok. Il fait super beau. Je suis dans un jardin avec de la vigne, des kakis. Je connaissais pas les kakis. Bref, plein d'arbres fruitiers. Et en fait, c'est le nouvel appartement dans lequel on s'installe là, donc trop c'est bien. génialissime quoi. Ouais, C'est trop trop. bien, trop bien. Il y a même des. Mais bon, C'est il y a fou même des ça. kakis. Ouais, ben, je connais pas moi. J'ai jamais mangé de C'est vrai, ah, c'est kakis. trop bon. J'avoue, Ouais, j'aime bien. ouais. Ouais, ouais, on a un petit jardin, hein. Je sais pas si vous voyez dans votre Oh, jardin. c'est Hein. choupinou tout ça. Voilà, ouais, c'est choupinou, on est content. Bah oui. Donc, et bah, j'ai pas de transition en fait pour parler du Ah, disque. Voilà. ah, ah, Et sans ah, c'est transition. un peu compliqué. Tu connais pas le kaki, mais tu te connais toi. Si, tu te connais toi, au disque. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est cool ta proposition de venir parler de cet outil, moi, dans tous les cas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, Sachant que on nous dit toujours, ouais, mais il faut pas parler de l'outil en fait, parce que l'outil en soi, il sert à rien. Ce qui intéresse, c'est de savoir à quoi il sert cet outil. Ouais. Ça, un peu comme un marteau. Je pense au marteau parce que je sais qu'on va avoir d'autres trois bricolage à faire ici. Et en fait, pourquoi est-ce que... Alors déjà, toi, comment est-ce que tu l'as découvert, le Ouais. disque? euh, Moi, c'est vrai que c'est pas un outil que je connais tant que ça. Ok, Autant tout ce qui est HD, MBTI, tout ça, Enneagramme, je connais un peu plus, même si je suis pas du tout spécialisée là-dessus, mais j'en avais entendu plus parler. Et le disque, alors, je sais pas si j'en avais entendu quand j'étais salariée, peut-être pas. Mais je sais qu'on avait eu un workshop ensemble. Tu avais fait un workshop sur le disque. Et je m'étais dit, ah, mais c'est super intéressant ce truc-là, quand même. Parce que ça fait partie effectivement des outils de connaissance de soi. ouais. Moi, j'adore. J'adore tout ce qui est connaissance de soi, que ce soit à travers des outils ou non, d'ailleurs, puisqu'on peut apprendre à se connaître de différentes façons. Et j'avais trouvé ça plutôt pertinent, la façon dont tu nous en avais parlé, et c'est surtout à quoi ça sert. Ouais, à quoi ça sert en fait? En fait, c'est un outil qui facilite complètement, moi je trouve qu'il révolutionne notre mode de communication, en fait notre façon de communiquer avec les autres. Et puis, je l'utilise beaucoup aussi sur du management, tu vois, dès qu'on est en relation en fait avec des gens, mais ça peut être aussi dans nos relations avec nos clients, dans nos relations avec nos prospects, même notre entourage. Hein. Moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui me disaient, ah mais c'est génial, ça y est, j'ai enfin compris pourquoi est-ce qu'on ne comprenait pas avec mon conjoint, quoi. Bon, ils disent c'était pas ça à la base, mais franchement, si ça peut te servir, c'est top. Attends, je crois que Mhm. mon téléphone Que il est en train de à prendre la base, c'est de quand même prendre le plus soleil. le pro. Ouais, à la base, j'utilisais en pro, c'est quelque chose. En fait, je recherchais quand j'étais DRH quelque chose qui pouvait être simple pour les équipes, pour les managers, pour les dirigeants.
pour arriver à décoder, en fait, à comprendre comment est-ce que on fonctionne individuellement dans son mode de communication. Mm. Et quand je parle de mode de communication, c'est ce qu'on va faire, en fait, ce que va faire l'individu naturellement, c'est de communiquer, d'entrer en communication, en relation avec un individu, avec une personne tierce, mais dans son langage, en fait. Moi, je vais te parler naturellement de la façon dont je parle, avec un débit qui peut être plutôt rapide, passer d'une idée à une autre. Bref, si j'y fais pas attention, en fait, naturellement, je vais me faire emballer par mon comportement naturel, mais que je ne connais pas forcément. Tu vois, c'est comme ça, on est tombé dans cette marmite-là chacun, on a chacun des marmites différentes. Mais bon, comme c'est notre marmite, bah, on n'a pas de recul dessus. Mm. Sauf que ce qui se passe quand on rentre en communication, en relation avec quelqu'un, c'est que pour que ce soit facilitant, en fait, on va chercher, c'est comme si on voyageait. Tu pars en Italie, bah, c'est plus simple pour les Italiens de te comprendre si tu parles italien. Tu vois. Mm. Ils vont te comprendre si tu parles en français, mais bon, il Ouais. y a peut-être des chances que tu aies des artichauts à la place de gnocchi, tu vois. Enfin, je sais pas. Et ben là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on veut avoir des relations simples et une façon de communiquer simple, et ben en fait, on va aller apprendre aussi le langage de l'autre. Mm. Et le langage, ben, il se révèle grâce à cet outil. C'est-à-dire que quand on utilise le disque, on l'utilise d'abord pour nous. Moi, c'est comme ça que je le propose. C'est-à-dire que Mm. je vais pas l'utiliser. Je pourrais me dire, tiens, je vais d'abord aller décoder le fonctionnement des autres, mais en fait, si on n'a pas compris déjà le nôtre, si on ne sait pas le décoder, si on ne sait pas l'utiliser, bah, ça va être beaucoup plus compliqué et puis beaucoup moins intéressant en plus pour entrer en relation avec les autres. Donc en Mm. fait, ça part de soi. Et c'est grâce au disque, en fait, on va pouvoir arriver à déterminer dans quelle catégorie, je sais qu'on n'aime pas rentrer dans des cases, encore moins quand on est multi, mais ça nous donne en fait des références, des Mm. repères. C'est juste ça. Y en a qui me disent ah mais si je suis rouge, ça veut dire que je suis tout le temps en colère et tout. Bah non, enfin moi je le suis et ça Mm. va, je le vis bien quoi. Et quand on comprend en fait dans quelle famille de communicants on arrive alors à identifier, comment dire, on arrive à identifier les familles des autres personnes avec lesquelles on communique, tu vois, et donc on va pouvoir beaucoup plus facilement Mm. adapter en fait notre façon de discuter. Je donne un exemple pour être très concrète. Euh, pour être très concrète, bah, je sais pas, pour ceux qui ont eu ou qui ont peut-être une carrière de salariés, qui sont dans le salarié, donc qui côtoient quotidiennement des gens, ou même les dirigeants qui ont des équipes, vous pouvez avoir le cas de le matin, là, vous arrivez, vous allez dans votre bureau, et puis vous avez quelqu'un qui vient, qui fait le tour des bureaux, qui vient vous raconter sa vie, ce qu'il a fait la veille, qui est super enthousiaste, etc. Et vous, en fait, vous n'avez qu'une chose, c'est prendre un café tranquillement, d'allumer votre écran, de commencer zen, la matinée, etc. Et en fait, l'un comme l'autre peuvent avoir des réactions qui vont engendrer des incompréhensions. Et ce sont les incompréhensions qui sont bien souvent à la source de démarrage de conflit. Donc ça, c'est hyper important. Je reprends le gars du pinson là, qui arrive le matin tout guiré, qui dit bonjour à tout le monde, il claque la bise, etc. Ben, en fait, la personne qui n'est pas comme lui, elle va se sentir agressée. Elle Mm. va pas forcément avoir envie de raconter sa vie, de parler de ce qu'il a fait la veille. Elle va pas forcément avoir envie d'écouter ce que l'autre a à lui dire. Et elle va se sentir agressée. Et puis, notre pinson, bah, lui, va ressortir de là en se disant, il est chiant. Franchement, Inintér- Inintéressant. inintéressant possible, absolument pas sympathique, mais bon, comme il est au même étage, je suis quand même obligée de passer le voir et dire bonjour. Et ça, en fait, ben, on va le retrouver après dans leur collaboration. Mm. Supposons qu'ils se retrouvent dans un dossier qu'ils ont en commun, ben, ils vont se catégoriser en fait. Naturellement, inconsciemment, il va y avoir le pénible qui ouvre toujours la bouche, souvent pour rien dire, et puis le chiant qui lui dit rien et est pas agréable. Je catégorise vraiment, mais je suis C'est certaine qu'il y en a qui l'ont déjà vécu, quoi. drôle parce que du coup, moi, tu sais, je fais vraiment. Ça me replonge dans mon ancienne activité salariée.
Ça me fait rire. Ça fait beaucoup de me Donc dire. voilà, donc il y a ça. Et puis en fait, ce sont des choses quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant, on n'est pas en contact qu'avec des membres de son équipe, on va être en contact avec des clients, avec des prospects, avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément au départ. Mm, Et, et ce qui se passe, c'est que en fait, nos réactions, nos filtres vont être exactement les mêmes. mm, Je tombe sur un prospect, moi je suis d'humeur plutôt enjouée, j'ai mon débit de parole, etc. Je tombe sur un client ou un prospect qui lui est plutôt calme, réservé. Je vais avoir l'impression qu'il faut que je lui tire les verres du nez pour le faire travailler, avoir des informations, etc. Et ça peut me saouler en fait. mm, Rapidement, je peux me dire, en fait, j'ai pas envie de bosser avec, quoi. mm, mm, Moi, je veux travailler qu'avec des gens qui me ressemblent parce que je suis trop le top. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est comment est-ce que je peux, malgré tout, vu que cette personne, elle vaut aussi le coup, quoi. Il y a aussi un intérêt à pouvoir l'accompagner. Ce serait dommage si on partage les mêmes valeurs, si on partage les mêmes envies, de s'arrêter à ces problématiques de communication. Tu vois? mm, mm. Et du coup, ça me faisait rebondir sur est-ce que ça permet aussi d'accepter que l'autre ait une communication différente. Ça ne veut pas Complètement. qu'on ne peut pas communiquer, ça veut dire qu'on peut aussi ajuster notre propre communication Ouais. pour dans l'univers de l'autre et toucher l'autre finalement. Oui, oui. C'est juste ce que tu dis. C'est la chose, je dirais, essentielle quand j'accompagne des clients, c'est qu'ils aient eu ce déclic, cette compréhension sur le fait que on ne fonctionne pas de la même façon. Mm, Et donc, on ne communique pas de la même façon. On ne manage pas de la même façon. On a chacun sa patte, etc. Et ça, à partir du moment où déjà ça s'est intégré, c'est un énorme gain de temps mm, et gain de compréhension sur nos relations avec les uns et avec les autres. C'est-à-dire que là, on devient, comment dire, on devient libre de choisir si on veut entrer en communication avec cette personne et approfondir la relation ou si on ne souhaite mm, pas. mm, On ne va pas s'arrêter sur ce premier filtre, en fait, sur ces premières différences. Et au contraire, on va savoir très facilement les comprendre, les contourner, les utiliser. Et puis, on va pouvoir alors aller à la découverte de l'autre et mm. avoir un vrai échange et avoir un message qui va passer. Et puis, si la relation, elle fonctionne pas, c'est qu'elle fonctionne pas sur d'autres plans. Oui, bien Tu vois, les valeurs, les idées, etc. Mais en tous les cas, pas sur ce premier filtre qui est sûr. bien souvent le premier sur lequel on va cataloguer les gens et, et en même temps s'empêcher d'aller au-delà. Mm, 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 mm. Et justement, comment on connaît notre façon de communiquer? Puisque tu disais qu'il y a plusieurs styles de communication, plusieurs Oui. façons de... Comment on apprend laquelle c'est la nôtre finalement? Alors en fait, vous pouvez avoir accès à plein d'accès au disque DISC sur Internet. Il y a un foison des infos là-dessus. Moi, j'ai moi-même fait un petit questionnaire gratuit qui vous permet d'identifier déjà les grandes familles, vos grandes familles de comportements. Mais pour avoir vraiment le détail de votre comportement naturel et de votre comportement adapté, Mm, ça je vous expliquerai la différence, c'est en passant officiel. ok. Voilà. Il y a des personnes qui sont formées là-dessus, qui ont, enfin, moi je veux dire, j'ai été formée là-dessus, j'ai payé ma formation, comme d'autres, on n'est pas assermenté, agréé, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, Ouais. certifié, voilà, agréé, assermenté, non pas du tout, je suis pas du tout une femme de loi. Euh, la nana qui s'emballe, quoi. Mais donc certifié sur cet outil-là et si vous êtes intéressé après, je peux vous m'appeler et voilà, vous pouvez y avoir accès. Mais sinon, vous pouvez avoir accès déjà Mm, dans un premier temps, si vous le voulez, à une version gratuite qui va être évidemment beaucoup plus light. mm, Ce que ça va vous apporter, c'est que
Alors, je vous disais une version Mm. naturelle et une version adaptée. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit en tous les cas dans le choix de la restitution que j'ai acheté, moi, que j'ai choisi, c'est que je vais avoir deux lectures. Ok, Je vais avoir une lecture de l'individu tel qu'il est au naturel. ok. Et ça, c'est génial parce que ça ne trahit pas, en fait. Mm. Quand vous remplissez ce questionnaire, vous avez tout de suite une lecture de vous, une lecture de votre profil de communicant tel que vous êtes au naturel, c'est-à-dire vraiment quand dans votre vie, vous n'avez aucun Ok. filtre. Donc c'est en général les personnes avec lesquelles vous êtes les plus Mm. proches, comment est-ce que vous réagissez, etc. Quand vous êtes avec ces gens-là, en général, de façon la plus naturelle. Et puis, vous allez avoir la lecture de votre profil en version adaptée. Version adaptée, c'est quand on est dans un tout autre contexte que le naturel. Parfois, on me demande, oui, mais c'est que pro, c'est... Non, c'est tout autre contexte, en dehors de votre état naturel. Mm. Et on va avoir ces deux lectures et ensemble, ce que je fais, c'est que je vais vous aider à comprendre où sont les différences et où sont les enjeux pour vous. Mm. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une version naturelle qui est identique à la version adaptée et des versions qui sont différentes. Si on est sur une version qui est identique, alors il y en a qui vont me dire ah bah c'est cool, c'est que je reste tel que je suis. Bah en fait, si ça te sert dans ce que tu mets en place, c'est top. Reste tel que tu es, tu vois, génial. Par contre, il peut y avoir des profils ou des éléments dans ton profil qui vont nécessiter à ce que tu en prennes conscience et à ce que tu puisses un petit peu, pas arrondir les angles, mais à comprendre ce que tu peux aller développer de plus, toi, dans tes capacités de communicant pour pouvoir mieux t'adapter à l'environnement dans lequel tu es, ou Mm. t'adapter à d'autres Ouais. personnes. Et ça, c'est extrêmement Mm. important. On a aussi le cas de personnes qui vont avoir des écarts entre la version adaptée et la version naturelle. Et là, c'est pareil, on me pose la même question, je dis, oh, mais c'est pas normal et si j'ai deux trucs différents. Bah si, c'est tout à fait normal et c'est top, encore une fois, à partir du moment où ça te convient. Mm. Et l'idée avec un outil, et je crois que c'est valable pour tous les outils, c'est pas tant d'utiliser l'outil, c'est de savoir ce qu'on en fait de cet outil. Complètement. Parce qu'une fois que vous allez avoir vos résultats, ok, super, le lien, il va pas s'arrêter là, la relation, elle va pas s'arrêter là. Moi, ce qui m'amuse et ce qui est intéressant, c'est de savoir en quoi la lecture des informations va vous être utile dans ce que vous voulez améliorer pour vous. Et j'insiste vraiment là-dessus, hein, c'est pour vous. Qu'on vienne pas me dire, oui, mais en fait, là, tu es en train de nous expliquer comment est-ce que tu peux ruser, mettre en place des stratégies pour t'adapter à telle ou telle personne. Non, on va pas se compliquer la vie. On veut juste choisir les situations qui sont favorables pour nous et dans ces situations-là, savoir aller piocher dans les compétences naturelles aussi de communicant que vous avez, mais que vous ne savez pas aujourd'hui exploiter pour Mm. qu'elle puisse vous faciliter la vie sur ces Mm. situations-là. Mm. Ouais. Moi, je Je vois. peux donner un Ouais, exemple. vas-y, donne un exemple. Exemple concret. Là, il n'y a pas longtemps, tiens, ben, j'avais une cliente hier où justement on en était au moment de débrief du disque, de son disque. Et en fait, ce qui ressortait, c'était qu'elle a un profil de. Elle a dans son profil du I, c'est le jeune, Oui. c'est l'influent. Voilà. Alors, les quatre, je vous rassure, hein, les quatre, ils ont leur bon côté puis leur mauvais côté. Hein. Ça dépend vraiment de la façon dont on les utilise, encore une fois. Donc, pas de stress, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, et pas d'angoisse, il n'y en a pas un qui est plus mauvais qu'un autre. C'est Mm. vraiment la façon dont on va aller les utiliser. Et donc, elle a du I, hyper créative, qui adore utiliser son intuition, qui a une tendance à partir dans tous les sens. Donc, vous voyez, là, ça pose dans son cas des questions en termes d'organisation et de structure. Donc, comment lui amener de la structure sans qu'elle se sente enfermée et tout en pouvant continuer à développer ses talents Mm. créatifs parce que c'est ce qu'elle aime. Okay, elle travaille avec des gens et elle a besoin de transmettre des informations, d'établir des comptes rendus, transmettre des analyses, etc. Et ça la fait chier. Mais ça la fait chier, ça l'emmerde. Et là, je pense qu'il y a plusieurs créatifs, à mon avis, qui nous regardent. En tous les cas, si ça me concernait, ça m'emmerderait lourdement. Et l'idée, c'est de se dire, OK, je dois quand même
le transmettre. Il y a un moment, j'ai une responsabilité par rapport à ça. Et l'idée, c'est pas de se dédouaner de ses missions et de ses responsabilités. J'ai ça à faire. Comme nous, on a tous les mois à faire notre compta, à être à jour sur notre to-do prioritaire en termes de gestion, etc. Bon, mais la question, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour que ce soit plus simple pour moi, plus facile pour moi? Elle, en l'occurrence, elle travaille avec d'autres personnes. Ben, l'idée, en fait, c'est d'aller voir parmi les collaborateurs avec lesquels elle bosse, qui aime ça. Donc, qui a ça dans son profil. Et à ce moment-là, c'est restructurer la chose et transmettre la remontée des données à la personne pour qui, elle, c'est son kiff, et que ma cliente conserve l'analyse, la restitution stratégique en fait de toutes ces données, puisque ça, c'est quelque chose qu'elle adore aussi. Et là, on fait 2 euros, tu vois. Et on va finalement au-delà de la communication pure, comme on peut imaginer, parce que là, c'est vraiment mieux comprendre notre fonctionnement, ce qui nous anime, ce qui nous anime un peu moins, et qui autour de nous a ce truc-là en complémentarité de ce qui nous fait vibrer pour peut-être déléguer ou en tout cas redistribuer les cartes dans l'équipe pour les personnes. Mais je te dirais, tu as la possibilité, effectivement, on peut se le réfléchir quand on travaille à plusieurs sur revoir notre délégation et notre organisation, tu vois, notre façon de fonctionner. Mais quand on est seul, là, on va me dire, ah, je suis seul, pas me dire, tiens, j'envoie pas les factures ce mois-ci parce que ça me fait chier. Ben non, tu vas pas te le dire. Par contre, c'est d'aller voir dans votre organisation quotidienne et même mensuelle les tâches. Je donne un exemple, hein, si vous êtes quelqu'un d'hyper créatif qui adore ça, et que vous sentez que d'un point de vue administratif, c'est peut-être un petit peu plus lourd pour vous, il y a plein de choses à voir sur ce que vous pouvez automatiser. Donc, retravailler ces processus, automatiser, c'est-à-dire se détacher, se décharger. Là, vous n'allez pas vous décharger sur quelqu'un, vous allez vous décharger sur un outil pour pouvoir vous simplifier la vie et vous repositionner, vous, sur des choses qui sont intéressantes pour vous, en fait, qui vous épanouissent et sur lesquelles, à partir du moment où c'est simple pour nous, c'est pas que c'est facile, c'est qu'on est dans notre expertise et qu'on est dans notre alignement, en fait. C'est qu'on est vraiment dans notre, comment dire, dans nos compétences clés, tu vois. Au-delà de compétences, d'alignement, dans ce qui nous fait profondément vibrer, dans le cœur. Alors, profondément. En même temps, comment dire, c'est être dans son flow, tu vois. C'est être dans le flow. Être dans le flow, c'est trouver ce point de rencontre entre ce que j'ai à faire et ce que j'adore faire, en fait. Et quand on est dans ce point de rencontre-là, ce qui se passe pour l'individu, c'est que le temps ne compte plus. Et quand vous identifiez des situations sur lesquelles vous pourriez passer des heures, vous n'avez pas vu les heures passer, c'est que là, vous êtes dans votre flow. Et à ce moment-là, quand on est là-dedans, en fait, ce que ça vient faire chez nous, c'est que ça nous demande beaucoup moins d'énergie. Et c'est ça qu'on veut. Moi, c'est ça que je veux chez les gens. C'est qu'ils économisent leur énergie et qu'ils la mettent là où ça leur fait plaisir. C'est le but, effectivement. Quand on est entrepreneur, c'est vraiment le but de canaliser cette énergie-là dans ce qui nous fait plaisir, parce que c'est dans ça qu'on sera bon, finalement. Oui. Alors, vas-y, pardon. Et dans ce qui est un peu plus lourd pour nous, ou que l'on croit être lourd, parce qu'il y a ça aussi. Il y a complètement. Parfois de croyances, et j'en suis l'exemple même, où quand tu me parlais de structuration, de chiffres, d'objectifs, j'étais là, mais c'est lourd la structure. Et en fait, non, j'ai appris ou j'ai découvert que j'aimais ça. C'est pas que j'ai appris, j'ai découvert que j'appréciais ça. Donc c'est aussi se confronter finalement à des choses pour lesquelles on avait des croyances. Et si, auquel cas, effectivement, on n'aime pas trop, il y a toujours des solutions en termes de structure. C'est avec des outils, avec de la délégation quand c'est permis, etc., etc. Il y a toujours des solutions finalement à ce que l'on rencontre pour amener notre business là où on veut l'amener. Complètement, ouais, y aller voir. Moi, je le fais avec des audits d'organisation, tu vois, où en fait, je vais voir, tout m'intéresse. C'est une façon holistique, globale, tu vois, sur l'organisation. C'est pas juste qu'est-ce que tu fais dans ta semaine. Non, c'est on va voir ce que tu fais dans ta semaine, on va voir ce que tu fais dans ton mois, on va voir ce qui te pèse, on va voir, je vais aller regarder ton rythme aussi, comment est-ce que tu te sens dans ta semaine, etc.
Et en fait, tout ça sont toutes ces informations-là qui permettent de trouver les solutions qui vont être les mieux adaptées pour la personne. Mm. Et la solution n'est pas directement, mais en fait, je fais plus ça parce que j'en peux plus. Non, peut-être qu'aujourd'hui, si tu le fais pas, enfin, si tu le fais et que ça te pèse, c'est peut-être parce que tu n'as pas les compétences, Mm. peut-être que tu as besoin d'être formé ou de te former sur un outil ou de te former sur quelque chose, sur un sujet. Ça, c'est un des éléments qu'il faut aussi que l'individu, il est freiné parfois, il n'a pas envie. Ça peut être aussi que tu le fais pas au bon moment. Mm. Il y a des moments dans ta journée ou dans ta semaine ou dans ton mois qui vont être beaucoup plus optimisables que peut-être ce que tu fais aujourd'hui. Ça peut être l'environnement dans lequel tu fais. Enfin, il y a des tas de choses en fait. Mm, 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 mm. Complètement. Tu disais tout à l'heure, tu parlais du I. Est-ce que tu peux nous parler des quatre, parce que tu parlais de couleurs. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je vous disais, donc, ça détermine au départ quatre grandes familles de comportements. Donc, il y en a quatre qui ont des noms. Voilà, il fallait leur filer un nom. Hein. C'est pas moi qui les ai inventés, c'est le créateur de cette méthode-là. Il s'appelle William Marston, psychologue américain. C'était dans les années 50 et donc depuis les années 50, le questionnaire, en fait, toutes les personnes qui répondent, qui utilisent le disque, viennent alimenter les Ok. réponses, viennent alimenter en fait les analyses. Donc ça vient conforter, tu vois, les résultats qu'on peut avoir et là sur des populations mondiales. Donc c'est aussi marrant parce que il y a des analyses qui sortent d'un pays à un autre qui peuvent être différentes. Enfin bon, bref, je peux vous en parler des heures. Mais donc il a identifié quatre grandes catégories et on va dire que globalement, chez l'individu, on va retrouver des individus qui ont, a priori, qui voient le monde de façon plutôt hostile. Mm. Je vois le monde de façon plutôt hostile. Ariana, ils disent, ah bon, bah oui, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont se dire d'abord qu'il y a peut-être de quoi se méfier. On va être plutôt sur la méfiance plutôt que sur j'accorde ma confiance tout de suite aux gens, quoi, ou facilement. Donc on a cette catégorie-là. Et puis à l'opposé, on a ceux qui considèrent a priori que leur environnement est plutôt favorable. OK? Mm. Donc hostile ou favorable. Et puis là-dedans, on a deux sous-catégories, deux sous-familles. Je vais considérer que je suis plus fort que mon environnement, donc je suis dans l'action, en fait, je suis actif, je suis proactif. Mm. Ou alors, je vais considérer que je suis moins fort que mon environnement. Et là, je vais être plutôt dans la réaction. Je vais agir après coup ou je vais anticiper les choses. Mm. OK? Ouais. Tout ça, en fait, ça nous donne quatre catégories, quatre familles, donc qui s'appellent les dominants. On leur a donné aussi des couleurs pour faire des liens mémotechniques assez rapides, mais ça ne leur sert pas toujours. Donc le dominant, il est rouge. Lui, en général, on se dit, c'est bon, c'est le chiant, quoi. J'ai du rouge, hein. J'assume complètement. Le I, c'est le jaune. Le I, lui, c'est celui qui se considère plus fort que son environnement et qui trouve que son environnement est a priori plutôt favorable. Le vert, c'est le stable. Lui, il considère qu'il est moins fort que son environnement et que l'environnement est plutôt favorable. Et le bleu, c'est le conforme. Et lui, il considère que l'environnement est défavorable et qu'il est moins fort que l'environnement. Donc, on a du rouge, du jaune, du vert, du bleu. Voilà. Et en fait, quand on fait le test, même si vous faites le test gratuit, vous l'aurez, vous allez avoir deux familles, en fait, globalement, qui vont au moins ressortir chez un individu. Il y en a qui me disent, ah mais on n'en a pas quatre. Non, tu n'en auras pas quatre qui vont dépasser la ligne de vie, tu en as au moins Mm. deux. Et ce qui va être intéressant d'aller voir, c'est justement le fonctionnement entre ces mélanges de familles. Donc, notre jeune, si je vous dis, si je veux vous le schématiser globalement, que vous ayez un petit peu des choses mémotechniques, non, je vais commencer par le rouge. Le rouge, donc le dominant, lui, c'est quelqu'un qui a tendance à rechercher le pouvoir, en fait. Il va rechercher à gérer les situations. Il adore les objectifs, trouver, vous voyez, atteindre des résultats, les choses qui sont challengeantes. Donc, il est plutôt Mm. dynamique. Il va aller dans des trucs inconfortables, c'est quelque chose qui va le challenger. Voilà, donc là, on donne un petit peu les trucs positifs quand même. On va donner les choses un peu plus négatives. Il peut avoir tendance à vouloir aller vite, très vite, et donc à oublier qu'il fonctionne aussi avec d'autres personnes. Mm. Hein, lui, la devise, c'est pas trop ensemble, c'est le kiff, c'est ensemble, c'est plus long, quoi. Donc, donc lui, il peut avoir du mal à intégrer d'autres personnes dans un projet. Il peut avoir aussi des tendances à être dirigiste. Mm. Vous voyez,
un peu pénible, quoi, à pas forcément laisser parler les autres, à être colérique. Ça aussi, sont des choses qu'on peut retrouver chez lui. Enfin, chez lui ou chez elle, hein. C'est marrant, on l'associe pas forcément aux hommes, hein. C'est vraiment les femmes aussi, elles ont ça, hein. Mhm. Donc voilà, avantages, inconvénients. Le jeune, le jeune, c'est l'animateur. En fait, lui, il aime animer, il aime entrer en communication avec les gens. Il aime pouvoir créer de l'ambiance. C'est un faiseur d'ambiance, le jeune. Ses limites, c'est que ça peut être quelqu'un qui va beaucoup parler et parfois pour rien dire. Donc et on peut trouver chez lui qu'il peut avoir, on peut le trouver superficiel. En fait, c'est son comportement qui le dessert, quoi. Clairement, c'est ça. Le jeune aussi, il peut avoir cette espèce de... Alors c'est bien, il est confiant le jeune, il est plutôt optimiste, hein. Souvenez-vous, il pense que a priori les choses sont favorables et qu'il peut être proactif. Donc il a cette confiance en lui. Par contre, il peut avoir un excès de confiance. Voilà. Le jeune, c'est celui qui va vous dire t'inquiète, ça passe, ça passe. Mais non, c'est bon. T'es sûr? Parce que là, je vois pas trop. Mais si, c'est bon, ça va. Ah, bah non, en fait, c'est pas passé. Voilà. Oh, un Donc, mur. donc peut-être que 2 fois sur 10 ou 1 fois sur 10, bah, en fait, ça passait pas, quoi. Mais Ok. lui, il va continuer, Mhm. voilà. Il va rechercher l'innovation. Vous voyez, faire toujours les mêmes choses, c'est pas quelque chose qui va le passionner. En même temps, une de ses limites, lui, c'est de partir dans tous les sens et de perdre en organisation et en structure. Voilà. Mhm. Le vert, donc, ça veut dire, tu vois, par exemple, on se dit, bon, bah, c'est perdu pour la France, quoi. Le jeune, lui, il part dans tous les sens, il est désorganisé et tout, il va pas s'en remettre. En fait, le jeune, son besoin, lui, c'est de s'amuser, tu vois, de faire les choses de façon sympathique. Il faut qu'il conserve du plaisir, en fait, dans ce qu'il fait. Et bien, en fait, ce qu'on va aller chercher avec les personnes qui ont ce profil-là, c'est de trouver des systèmes qui vont continuer à l'amuser. Si je lui mets des trucs avec des obligations, des contraintes, des choses qui lui semblent très contraignantes, ça passera pas, quoi. Ça passera pas, clairement, ça passera pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, bien souvent que les gens disent que l'organisation, c'est chiant. C'est parce qu'ils ont cette vieille image de l'organisation, alors qu'en fait, c'est génialissime. Ça peut être fun. Ça peut être Ça peut être fun. Le vert, lui, c'est le stable. Donc, le vert, lui, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir, quand on a beaucoup de vert, parce que c'est aussi en fonction fun. des doses hein, qu'on va avoir de ces 3 couleurs, je dirais. Le vert, lui, c'est quelqu'un qui va rechercher à ce que son environnement soit bien, à ce que les gens de son entourage se sentent bien. Lui, ce qu'il recherche, c'est la sérénité. Mhm. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui va plutôt inspirer la sérénité. C'est quelqu'un, par exemple, dans une équipe qui est hyper fidèle, hyper loyale, Mhm. qui est intéressé à la différence des jeunes qui, eux, aiment rencontrer du monde pour rencontrer du monde, pour créer des contacts, enfin voilà, plein de trucs ensemble, etc., faire la fête, créer des projets. Le vert, lui, son désir profond, c'est de rencontrer des humains, c'est-à-dire aller connecter avec l'humain chez l'individu. Voilà, la rencontre d'humain-humain. Donc lui, il n'a pas forcément besoin d'en rencontrer beaucoup. Mais par contre, les peu de personnes qu'il a sont des gens sur lesquels il y a un vrai lien de confiance et sur qui il peut Mhm. compter. Ça, c'est très important pour lui. Limite du vert, les limites, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à s'occuper des autres. Ça, c'est cool. Mais il va un petit peu oublier, voire carrément oublier de s'occuper de lui et à penser à lui. Et pourtant, on sait bien que si on veut rester performant à s'occuper des autres, ben, ça part de nous. Pour soi. Donc voilà. Mais là, on est plutôt sur ce type de travail-là. Penser à soi, ça leur semble être plutôt égoïste, alors qu'en fait, c'est nécessaire. Mhm. Le vert a aussi une limite, c'est-à-dire que lui, par contre, à la différence du rouge, et d'ailleurs, je vous parle de ça parce qu'ils sont opposés en termes de fonctionnement, rouge et vert sont complètement opposés. Le vert, lui, il est sur un rythme qui va être plus lent. Il va mettre du temps à vous expliquer les choses. Quand il va vous expliquer un truc, il va vous expliquer toute l'histoire pour arriver au point culminant de l'histoire. Le rouge, il peut faire un truc direct. Tu vois. Et ça veut dire que quand tu dis ils sont opposés, ça veut dire qu'on peut pas avoir les deux en dominant? Alors, si on peut avoir les deux, très bonne question, on peut avoir les deux. Et là, il y en a qui me disent, mais je suis schizo ou quoi? Non, pas du tout. Pas du tout, tu vas très bien. Tu vas très bien. Par contre, ça montre en fait chez cet individu-là la capacité à pouvoir passer justement d'un comportement opposé.
de son comportement à un comportement opposé. Donc ça, c'est une certaine capacité et élasticité aussi cérébrale qui permet ça. Et en même temps, les conflits que ça peut engendrer, c'est, supposons que vous ayez du rouge dans votre couleur dominante et que vous ayez aussi du vert, peut-être qu'à un moment donné, vous allez être quelqu'un qui sait prendre des décisions Mm, rapidement, dans l'urgence. Vous voyez, il y a des gens, ils vont être décontenancés quand il va y avoir une mm, problématique. mm, Le rouge, lui, c'est OK, il y a un problème, bim, allez, hop, on pose les trucs, on y va, quoi, c'est parti. mm. Et ben là, en fait, il peut se retrouver, lui, dans une sorte de conflit où il va à la fois avoir envie d'y aller et en même temps se questionner, voilà, ne pas oser. Donc, il peut vivre, les gens qui ont ces opposés-là peuvent vivre parfois des confrontations, Mm, mm. Ouais, des conflits, en fait, hein, sur leur fonctionnement. ok. Euh, Avant de passer au bleu, c'est ça, il reste le bleu, il me Ouais, semble. Est-ce qu'on peut avoir, être par exemple très rouge à un moment donné de sa vie et complètement laisser ça pour prendre, je sais pas, du jaune, du vert, du bleu, peu importe. oui, Ou pas. oui. Ou même ancré en nous et... Ah, tu veux dire, est-ce que ça peut changer dans le cours de notre existence? Ok. Ouais, L'état naturel, dans ce que je vous disais ouais. sur moi, la version que j'ai l'état naturel, l'état adapté. Ce qui va peu varier, c'est l'état naturel. Allez, ouais. Ok. Sauf Ouvrir, à vivre. on a. Comment? Je dis c'est intéressant du coup de découvrir quel état Oui, naturel on a. oui, 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 parce que ce sont des résultats que vous allez garder. Maintenant, c'est un outil qu'on peut réutiliser. Moi, je sais que je m'amuse tous les, je sais pas, je dirais peut-être tous les 5 ans, entre 3 et 5 ans, à repasser le questionnaire. Et puis pour valider aussi que, effectivement, ce que je dis à mes clients, c'est le cas, quoi. Mm. Mais j'ai aussi des clients qui l'ont passé il y a très longtemps. Et puis, moi, je leur demande de me ressortir tu vois, Mm. leur questionnaire de l'époque. Parfois, c'était il y a 20 ans, etc. Et puis, comme ça, on va regarder s'il y a des choses qui ont bougé. Ça bouge. Alors, il y a des doses, la quantité peut bouger, ok, mais c'est à l'état surtout adapté où là, ça va énormément bouger. Et je vous disais, ça peut bouger, par contre, version naturelle, dans la vie d'un individu, à partir du moment où il a vécu dans sa vie quelque chose d'émotionnellement, une situation de vie euh, qui Un a trauma. conduit, ouais, ouais, pas forcément un trauma, mais des choix de vie qui ont conduit, en fait, à avoir une autre vie. Ok. Je te dis n'importe quoi, c'est le dirigeant dans la banque qui a décidé à un moment donné de partir élever des chèvres dans le fin fond de la Corse. Voilà. Elle t'a dit Corse. Je pensais que tu allais me sortir la Creuse, tu vois. Non, je sais pas pourquoi je passe à la Corse aujourd'hui. Donc voilà, ça peut être ça. Et en fait, il s'est passé dans son chemin, dans son cheminement, un changement Oui, qui a fait que d'accord. ses envies ont été différentes, etc. Voilà. Et là, on peut avoir effectivement des différences. Ok. Il nous reste le bleu. Alors, juste le vert, je rajoute un petit truc aussi qu'il y a chez le vert. Une des limites du vert, c'est la capacité à changer. On n'est pas sur un rythme de changement qui va être rapide. Il se passe quelque chose, le vert, il lui faut du temps pour appréhender le changement. Il faut des informations, il faut qu'il comprenne les tenants et aboutissants des choses pour accepter quelque part de changer. Mm. Donc, tu vois, je voulais en parler de ça parce que c'est aussi des comportements qui sont intéressants à connaître quand on est entrepreneur, évidemment quand on est dirigeant, quand on a des équipes, quand on recrute aussi, parce que ce sont des choses dont on a besoin en fait par la suite, c'est-à-dire de comprendre comment est-ce qu'on va être. Voilà, quand il y en a qui décident de créer leur entreprise, c'est aussi connais-toi, toi. Est-ce que le type d'entreprise que tu crées, elle est adaptée à la façon à qui tu es? Mais tu vois, quand je t'entends parler, je me dis, mais waouh, mais connaître cet outil-là, même pas en tant que coach, mais c'est puissant en fait. Oui, De repérer dans quelle famille se situe ta oui, cliente ou ton client. Ok, je sais avec comment me comporter avec elle parce que je sais que elle, les décisions, c'est plus lent, etc. Ou c'est très droit au but et on peut y aller franco. C'est super intéressant finalement, ouais. même dans la pratique. Mais Euh, complètement. D'ailleurs, tous mes one-one, moi maintenant, je les démarre avec ça. ah bah Moi, ouais, je fais passer, tu vois, d'office en démarrage des one-one. Alors, si c'est pas au premier rendez-vous, ce sera au deuxième.
mais je fais passer ça. Et puis parce que c'est une clé de lecture. Alors bon, j'arrive quand même à décoder assez rapidement les gens maintenant, hein, j'ai plus vraiment besoin de passer les tests. Mais je dirais que c'est un gain de temps Ouais. qui est extrêmement fort parce que je vais pas avoir non plus tous les détails, tu vois, sur la personne. Et puis vraiment m'assurer qu'elle est à l'état naturel avec moi comme elle l'est, tu vois, qu'elle est vraiment dans Oui. son état naturel et que là, je suis pas sur du mode adapté. Hmm. Donc ça peut mettre un peu plus de temps à le déterminer. Ouais. Mais c'est vraiment ouais, quelque chose que j'utilise moi très facilement maintenant. Ouais. Avant de penser au bleu, parce que je suis intriguée, moi ça m'intrigue tout ça. Est-ce que tu l'utilises pour les personnes qui travaillent avec toi Euh, ou pas oui, quand tu recrutes pour oui, déléguer, etc. C'est quelque chose complètement. que Ouais. tu utilises. Je l'ai offert à toutes les collaboratrices avec qui j'ai travaillé. C'est un coût, hein. Donc pour moi, c'est un des cadeaux dans la collaboration parce que je ne l'ai pas fait forcément au démarrage, je l'ai fait en cours de collaboration et je les ai toutes débriefées là-dessus. Et oui, oui, je l'utilise. Mais tu vois, c'est vrai que. Bon, on va finir le bleu parce que sinon je vais rebondir sans cesse, sans cesse. Ceux qui nous écoutent, s'ils sont bleus, ils se disent eh, mais le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Et coucou à ceux qui sont là, hein, ceux qui Oui. sont en ligne. Si vous avez des questions, moi je les vois pas, je pense. C'est toi qui les vois si tu en as. Hein. Qui nous rejoignent. Pour l'instant, il n'y a pas de Ok, questions, mais si vous avez des questions, on parle du disque, d'un outil de connaissance de soi qui permet de mieux communiquer. N'hésitez pas à nous dire, ou même si vous avez des questions sur le quiz, où est-ce qu'on le trouve, comment on fait pour vraiment savoir qui on est, etc. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire de ce live-là, en direct, et on vous répondra avec grand plaisir. donc on Passons finit au bleu. avec le bleu. Alors le bleu, bah, lui on l'adore. Je suis en live et donc il y a Marc qui... Comment? Oh, d'ici peu, je pense. D'ici peu. Euh, donc le bleu, il est... Alors lui, c'est celui qui considère que le monde est a priori hostile, hein, donc il est cousin avec le rouge là-dessus, souvenez-vous, Mhm. et qu'il est moins fort que l'environnement, donc le bleu, le conforme, lui, c'est un peu l'expert factuel, quoi. Lui, il a un niveau de rigueur, d'organisation, de clarification des choses qui est en général importante. Encore une fois, ça dépend de la dose de bleu qu'il va avoir, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il Mhm. aime, qu'il apprécie. L'ordre, la rigueur, voilà. C'est aussi quelqu'un qui va rechercher l'expertise dans un sujet. Vous allez lui confier quelque chose, il va aller creuser, etc. Et là, on arrive sur les limites du bleu. Le bleu, déjà, c'est pas forcément quelqu'un d'aussi enjoué et qui entre en communication avec les autres. Okay, donc, il recherche pas ça. Lui, son besoin, il n'est pas là. Son besoin, lui, il est vraiment de s'assurer que les choses soient bien en ordre et que on aille, comment dire, au résultat de la manière la plus conforme qu'il soit. Le bleu, vous Ok. n'allez pas forcément lui demander d'innover. Par contre, le bleu, il va très facilement savoir vous dire ce qui a fonctionné et reprendre ce qui a fonctionné. Mhm. Sa limite, donc je dirais sa limite, ou ça peut être une tendance, c'est ben, d'avoir de la difficulté aussi à être à l'aise avec les autres. Hein, donc un bleu qui a sa boîte, il va falloir qu'il travaille un petit peu sa communication, comment entrer justement en contact avec les autres personnes. Mhm. Euh, c'est aussi quelqu'un qui peut pousser son niveau d'expertise jusqu'à plus se rendre compte qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Vous voyez, faut que ce soit parfait. Donc, il va aller rechercher la perfection. Il est capable d'aller rechercher la perfection. Et en fait, quasi de jamais vous rendre le projet parce que c'est jamais suffisamment parfait. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça. Mhm. Le bleu peut aussi avoir tendance à se perdre dans les détails. Ok. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment, on peut compter sur lui en termes d'organisation et de structure. Par contre, il faut canaliser le contexte et les limites, en fait, là-dessus. Et est-ce que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'adapter du coup? Alors, il va avoir moins de difficultés à s'adapter que le vert. Par contre, il va lui falloir les informations nécessaires pour pouvoir... Besoin de tout Ouais, cadrer, tout. ouais, Ok. faut que ce soit vérifié, checké, quoi. Ok. Bon, Voilà. je suis pas bleue. Je pense pas.
Tu sais pas, tu peux avoir des surprises. Moi, il y en a qui m'ont dit, et en fait, ils renient leur bleu naturel pour plein d'autres raisons, mais ils ont du bleu. Mais c'est intéressant. Moi, je me suis dit, ça m'intrigue cette Parce histoire de. qu'il y a aussi ce qu'on pense être et Oui, ce qu'on est oui, vraiment. Et on n'a complètement. pas toujours le recul suffisant pour pouvoir avoir cette objectivité, et c'est normal, sur vraiment ce qui nous, nos traits de comportement et d'individu et Mais de ouais. fonctionnement. Mais, mais effectivement, là, avec ce que tu nous présentes, Elisa, c'est là où on se rend compte de l'importance, effectivement, de se connaître, de mieux se connaître pour mieux communiquer et mieux rentrer en contact avec l'autre, quel que soit le Ouais, contexte ouais. entrepreneurial, Ah oui. peu Qu'on importe. recrute, qu'on travaille avec d'autres personnes, que ce soit des collaborateurs, des prestataires, Mm. que on décide de s'organiser, d'adapter notre business à notre personnalité, des prospects, des clients, enfin, Ouais, franchement, ça on est s'arrête tous pas, quoi. autour dans notre champ professionnel, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, on est des aides de communication. Complètement. L'humain communique avec tout le monde, quoi. Ça n'existe pas, en fait, celui qui travaille seul, Ça, celui qui est seul tout le temps. non, non. Moins d'être Ça dans une. n'existe pas. Bah, si, à moins que tu n'aies pas de clients, tu n'aies pas de business, mais bon, à ce moment-là, je me demande ce que tu fais sur ce profil. Non, mais effectivement, mais même au-delà d'entrepreneuriat, c'est même quand on est dans une entreprise, comment on se positionne face aux autres, que ce soit nos responsables ou même nos Oui. équipes. Super intéressant comme levier à Ah oui, activer finalement oui, oui, pour oui, mieux performer, entre guillemets, dans ce que l'on fait. oui. Donc, Et moi, vraiment, je conduis les gens, pas de falloir que je tarde trop, mais moi, je conduis les gens. Tu m'entends toujours? oui, Parce que je crois que j'ai perdu mes oreilles. Ouais. À expliquer, en fait, des choses, à amener de la transparence là-dessus. ouais. Tu vois, c'est un outil, en fait, c'est une connaissance qui est hyper puissante quand on la détient. Hmm. C'est un peu comme si on avait un temps d'avance sur les autres Complètement. parce que Mais ouais, on arrive à décoder les gens et on arrive à adapter aussi, à pouvoir être performant sur son message. Et donc, c'est quelque chose, c'est un temps d'avance. Clairement, moi, je trouve que c'est un temps d'avance. Et ouais, ben, en fait, je suis de celles a- qui aiment, en fait, partager les connaissances, tu vois. On n'est pas là pour les détenir et pour asseoir un positionnement, une force particulière, parce qu'il y en a qui peuvent l'utiliser comme ça. Mais donc, plus on a l'information, plus on la partage. hmm, hmm. Moi, c'est quand on me dit, mais ouais, mais bon, mon prestataire, ben voilà, j'aimerais bien lui dire ça, enfin, mais je sais pas comment lui dire. Ben, dis-le juste. En fait, juste tu lui dis. Ah oui. Voilà. Combien de personnes n'osent pas dire les choses parce Ouais, qu'elles sont mal prises ou peu importe finalement les peurs derrière, mais c'est beaucoup, ça. beaucoup de personnes n'osent pas dire ce Non, qu'elles pensent. Mais c'est ouais, beaucoup. Et en fait, ça a un lien direct avec qui nous sommes en termes d'être communicants complètement. et comment, tu vois, la plupart du temps, alors ça part du bon sentiment, je dirais, on n'a pas envie de blesser, on Oui, n'a pas, voilà, mais il y a aussi nos peurs hein, qui résonnent très vite là-dedans. Hein. Et si l'autre le prend mal, on va se faire rejeter, on va se sentir oui. abandonné, enfin bon, bref. Mais il y a aussi vraiment nos modalités de communication et qui font aussi que potentiellement l'autre personne n'est pas sur ce même schéma-là et donc ça nous semble plus compliqué. Hmm. Tu vois, Non, mais ça nous semble tout de suite plus difficile. c'est Alors vraiment. qu'en fait, suffit de dire les choses, mais dans le langage de l'autre, c'est tellement plus simple. Ben oui, c'est ça. On se met, c'est pas au service d'eux, mais on le comprend et on se met à son niveau, entre guillemets. Il y a pas de, c'est pas péjoratif dans ce que je dis, mais on rentre en contact finalement parce qu'on C'est s'intéresse à ça. l'autre. De quelle catégorie il fait partie dans le cadre du disque. Ouais, Merci pour cet échange, Elisa, parce que moi, ça me passionne, tu vois, d'en mais on apprendre. pourra en refaire, Mais hein, oui, on oui, en reparlera avec plaisir. d'apprendre ça. Et là, je me dis, mais ouais, mais c'est vrai que ça, c'est un accélérateur. Quand tu as cet Oui, outil, et que notamment tes coachs, parce que tu es aussi coach et mentor, mais c'est un accélérateur pour tes accompagnements, en fait, oui. ou même ton business, tes collaborations, etc., etc. Je trouve ça mais, merveilleux, en fait. C'est ça Ah oui, bien. oui, c'est un accélérateur franchement pour tout. Quand j'interviens en entreprise, c'est un accélérateur pour les équipes. Et je disais, j'amène à ce qu'il soit transparent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait le questionnaire qu'on va se le garder pour nous. Non, l'intérêt, c'est de le partager. Donc on partage, ils partagent leurs résultats, ils partagent leur profil. Du coup, il n'y a pas de jugement.
c'est OK, tu fonctionnes comme ça, OK, je comprends mieux ça. Ah ben toi, tu fonctionnes comme ça, bon ben, quel pas on peut faire l'un vers l'autre pour trouver une communication qui va convenir à l'un comme à l'autre, maintenant qu'on a cette connaissance-là, tu vois. C'est quand tu Trop vas bien. embaucher quelqu'un, quand tu vas prendre un prestataire, c'est lui expliquer comment tu fonctionnes et l'amener à Tellement. lui demander comment est-ce qu'il fonctionne. C'est bien beau d'avoir des compétences techniques, mais si vous avez des écarts qui sont trop importants en termes de fonctionnement, ça va bugger à un moment donné. Donc autant poser les choses, autant en parler. Complètement. Mais c'est ouais. Merci en tout cas pour tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Elisa? Ben Je sais que toi, tu as du coup le quiz, un quiz oui, notamment gratuit et oui. accessible. Où est-ce qu'on le trouve? Où est-ce qu'on Alors, comment- vous le trouvez. Tu le mettras en commentaire dans le replay. Je vais le mettre en commentaire dans le replay. Et sinon, il se trouve sur ma page de ressources, donc lien dans ma bio. Lien dans ma bio. Et là, vous avez accès aux ressources gratuites. Il est dans la page de ressources, mais je le remettrai et puis je le mettrai là. Je le mettrai en story et je le mettrai là en commentaire. Okay. Et si on veut creuser plus sur le disque, finalement, au-delà du gratuit, si on veut vraiment mieux apprendre à se connaître à travers cet outil-là, on peut aussi faire appel à toi puisque Ouais, tu es du coup ouais, ouais, certifié. ouais. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter. Moi, j'ai créé une offre qui s'appelle Lead Impact. Et en fait, dessus, je vous fais passer le disque. Je vous débriefe pendant près de 2 heures, maximum 2 heures. Vous avez ensuite tout le compte rendu, ça fait près de 40 pages, l'enregistrement évidemment de notre échange. Et puis, en tous les cas aujourd'hui, tel que j'ai conçu l'offre, vous avez 2 semaines pendant lesquelles vous pouvez me joindre via Telegram et vous allez expérimenter ce que vous avez appris. C'est-à-dire qu'on va prendre des cas de votre vie, du concret, et je vais vous amener en fait à utiliser votre disque. Donc tout de suite rentrer dans l'apprentissage de ce que vous avez découvert sur vous. Voilà. Donc ça c'est Merci. l'idée d'impact. Vous m'envoyez un message et puis si vous avez des questions sur le disque, je vous y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ce partage, cette transmission autour du disque. C'était vraiment passionnant et enrichissant. Ben merci Maud de m'avoir invité pour ça. Oui, et on se dit à tout bientôt, en tout cas ici ou ailleurs, nous. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous regardez ce live en replay sur le disque, parce que c'était vraiment un live riche d'informations et de compréhension de à quoi il sert et comment on peut s'en servir aussi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire de ce replay. Je t'embrasse bien fort, Elisa. Je te dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Bye.